Vous avez aimé cet album, vous voulez en savoir plus? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous livrer tous les secrets de cet album, ses dimensions, les papiers, tout ce que j'ai utilisé pour le fabriquer. Et nous allons réaliser ensemble la couverture de cet album qui comprend 9 parties. Je vous retrouve juste après le générique. Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à l'album Mon Essentiel, vidéo description et dans laquelle nous allons également réaliser la couverture. Alors cet album donc s'ouvre un petit peu différemment des autres puisqu'il s'ouvre avec un double rabat ici à l'avant qui s'ouvre comme ceci avec une page qui va aller vers le haut, une vers le bas et encore une vers le haut. Ça veut dire que nous avons 3 doubles pages chaque fois. Donc les dimensions de cet album, il fait 19 cm sur 16 cm et en épaisseur il fait 6 cm et demi. Alors, c'est un petit peu serré, donc si vous voulez le faire, moi je vous dirais d'agrandir un petit peu les tranches pour être un peu plus à l'aise en fonction du nombre de photos que vous voulez mettre dedans, de l'épaisseur qu'il faudrait. Donc, limite, je mettrais, au lieu de 6,5, je mettrais 8 cm de tranches. Partout 8 cm et ici à ce moment-là 7 cm et demi pour fermer, ou 8 cm et demi et 8 cm. Bref, comme vous voulez l'agrandir juste un petit peu, l'épaissir en tout cas un petit peu pour avoir un peu plus de place. Alors, pour recouvrir une partie de la couverture, toute cette partie-là, j'ai utilisé du papier craft que j'ai transformé en quelque sorte pour faire un peu du faux cuir avec un mélange glycérine et eau et que j'ai tout simplement tamponné une fois qu'il a été sec et recouvert de cirage incolore. Je vous expliquerai en fin de vidéo un peu plus en détail comment j'ai réalisé ce papier. Quels sont les papiers que j'ai utilisés pour faire cet album? Quel matériel j'ai utilisé? Tout d'abord, voilà les papiers. Donc, c'est cette collection-ci de chez Artemio. Voilà, il me reste encore pas mal de papiers. Donc, je vais pouvoir faire encore pas mal de choses. J'ai utilisé également du ruban qui vient soit de chez Action, soit de chez Lidl. Je ne sais plus d'où il vient. J'ai utilisé de la collection quelques décalcomanies et j'ai utilisé énormément de tampons, de ces 2 planches de tampons qui vont avec la collection, qui font partie de la collection et qui d'ailleurs vont me servir pour d'autres choses parce qu'ils sont vraiment super. Alors, j'ai utilisé pour les pages du papier craft de 200 grammes par mètre carré. Et pour le bleu, par contre, c'est du papier pollen de 120 grammes. Et c'est le bleu lavande. Voilà. Voilà, grosso modo, de la colle, évidemment. La cartonnette pour la couverture de 2 mm d'épaisseur. Des aimants, bien sûr, pour fermer certaines pages. Et voilà. Et grosso modo, c'est à peu près tout. Alors, nous allons passer directement à la réalisation de la couverture. Pour réaliser la couverture, il vous faut différents cartons. J'utilise de la cartonnette de 2 mm d'épaisseur. Alors, il vous faut 2 morceaux de 9 cm et demi sur 16 cm. 2 morceaux de 6 cm sur 16 cm. 2 morceaux de 6 cm et demi sur 19 cm.
un morceau qui sera le fond de 16 cm sur 19 cm et deux morceaux de 11 cm sur 19 cm dans lequel vous allez mettre un repère à 1,5 cm au-dessus et en dessous et un repère d'un côté à 9 cm et demi, c'est-à-dire la moitié. Vous reliez tout simplement et puis on n'a plus qu'à couper et vous obtenez donc l'avant de l'album, en tout cas une partie de l'avant de l'album. Et vous avez besoin de ceci 2 fois. Un. Et 2. Voilà. Alors, pour l'assembler, eh ben, c'est pas compliqué. Vous avez le fond, vous avez les deux morceaux de 6 cm et demi sur 19 de ce côté-là, les deux parties de l'avant ici. Ensuite, de nouveau, deux morceaux de 6 cm et puis les deux derniers de 9 cm et demi. Je ne sais pas si je suis hors champ. Presque, voilà. On va assembler tout ça ensemble. Alors pour justement l'assembler, si vous avez des grands panneaux, donc vous utilisez des grands panneaux. Dans le cas dans le cas contraire, vous assemblez comme je l'ai fait 4 feuilles A4, 2 dans le sens de la largeur, donc pour faire une longue bande, et un au-dessus, un en dessous, au milieu. Et pour l'assembler, donc, on va le tenir comme ceci pour y mettre tous les morceaux. Donc, ce sera dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis dans le haut, un ici, et la même chose dans le bas. Alors, pour que ce soit juste, moi je commence par coller, je vais déjà enlever ça pour le moment, par assembler, par coller le fond de mon album, donc la grande partie, et je vais partir de là pour aller un peu partout. Voilà. Alors, entre les différents morceaux, je vous conseille de laisser facilement 5 mm parce qu'il va y avoir quelques papiers à mettre autour, et pour qu'il se plie bien, il vaut mieux laisser un grand écart. Alors pour laisser l'écart, moi je n'ai pas de matériel, les outils nécessaires, donc j'utilise toujours un bout de carton. Ici j'ai eu la chance d'avoir un gros carton dans lequel qui faisait juste un demi-centimètre. Donc je vais m'en servir pour espacer mes cartons, pour être sûr d'avoir la même chose partout et bien les aligner.
On voit la différence, hein. Si on veut faire des tests de colle. Là, celle-ci de chez Action, et l'autre de la colle Cléopâtre, une marque connue et tout, et puis finalement, ben, ça marche pas. Bon, on va voir si je peux arranger ça. Alors, elle mouille fort le papier et elle fait gondoler le tout. Bon, c'est le dessous, c'est pas dramatique, mais je sais maintenant que je ne l'utiliserai plus surtout. On va attendre que ça sèche et on verra bien la différence. En attendant, je vais déjà consolider chacune de mes ouvertures avec du tape double face spécial tapis que je trouve chez Action, qui est très solide et qui franchement consolide bien les charnières. Là, toutes les charnières sont consolidées. On va voir ce que donne de l'autre côté cette colle. Bah, décidément, non, je ne l'utiliserai plus. Bon, heureusement, il y a un autre papier qui viendra par-dessus, mais là, franchement, je suis déçue. Bon point pour la colle de chez Action, en tout cas, où là, on voit tout de suite que on voit rien du tout. Par contre, l'autre, pas bon. Bon, maintenant, on va juste couper le surplus qu'on n'utilise pas. Là, j'utilise, pour avoir plus de facilité, la taille de ma latte pour couper tout le surplus de papier tout autour. Voilà. Alors, bah sinon, la suite, c'est exactement comme un autre album. Là, je vais utiliser mon autre colle. Là, ça, c'est terminé. Voilà, une fois que vous avez fait rabattu tous les bords, on va recouvrir de la même façon l'intérieur. Donc préparez vos papiers avant. Si le papier ici, je vais prendre juste le repère pour qu'il ne se chevauche pas. De toute façon, on mettra une page par-dessus là dans le fond, donc ça ne se verra pas. Une fois que vous avez terminé ceci, donc vous pouvez décorer toute la partie extérieure de la couverture. Quand la partie extérieure de la couverture, les trous et les œillets doivent être faits du côté droit, puisque le ruban et tout sera masqué après par le papier qui va décorer cette partie-là, ou alors vous décorez déjà l'intérieur, mais vous ne faites juste pas cette partie-là,
parce que là, on va devoir glisser les rubans en dessous. L'autre partie, par contre, il faut décorer les deux côtés, puisque là, les trous sont complets. Doivent être vraiment à travers tout. Donc, vous pouvez tout décorer, excepté cette partie-là, avant qu'on mette la fermeture. Donc, je vais décorer l'album, puisque je vais refaire un album avec vous en même temps que les tutos. Et je vais utiliser pour ça un papier qui vient de chez Action, qui est le Vintage Nature Vintage. Donc celui-là, je vais donc décorer l'album avec ce papier-là. Tout en faisant les tutos. Mais je vous passerai chaque fois la décoration, je vous montrerai après, mais on va pas faire tout en déco. Donc là maintenant, je vais continuer la couverture, mais avant toute chose, je vous parle donc du papier que j'ai utilisé pour recouvrir et que je vais utiliser cette fois-ci également pour l'avant de la couverture. Où est-ce qu'il est? Là. Donc, c'est le papier fait imitation cuir. Donc, vous faites un mélange d'eau et de glycérine. Vous allez trouver facilement des tutos un peu partout. Un mélange d'eau et de glycérine. Moi, la glycérine, je l'ai trouvée à la pharmacie. Ce n'est pas de la glycérine végétale, je pense. Mais voilà, donc j'ai utilisé... Parce que dans tout ce que j'ai regardé, il y a beaucoup qui font 1/5 de glycérine pour 4/5 d'eau. Et je suis tombée sur une autre explication qui, là, mettait 1/3 glycérine, 2/3 d'eau. Ne sachant pas trop, bon, j'ai testé 1/3 glycérine, 2/3 d'eau. Je l'ai fait et de fait, ça fonctionne vraiment pas mal. Le papier ici, il est quasi sec. C'est nettement plus solide. Ça donne un effet un peu plissé. Maintenant, il faut effectivement le travailler. Alors, vous pouvez travailler ce papier avec des encres. Vous pouvez le vernir. C'est vrai que c'est pas mal pour la couverture parce que c'est nettement plus solide et c'est nettement plus souple. C'est assez sympa. Mais moi, je vais le travailler avec du cirage tout simplement. Mais avant, je vais... non, pas avant. Je vais d'abord le travailler avec du cirage dans un brun un peu moyen. Ensuite, le tamponner. Et pour terminer, soit je repasse simplement un cirage... incolore, soit peut-être ce coup-ci un peu de vernis. Pour l'album Mon Essentiel, je n'ai utilisé que du cirage incolore, c'est-à-dire que j'ai fait mon papier et puis j'ai tamponné avec les tampons de la collection. Là, j'ai utilisé donc les tampons pleins pour l'ovale et les carrés. En couleur, j'ai utilisé la Distress Ink Vintage Photo, tout simplement. J'ai utilisé de la Versafine noire pour tamponner les papillons qui viennent également de cette planche. Les différents petits ronds et autres feuilles, tout ça vient en fait de cette planche de tampon. Tout simplement pour faire un rappel à la collection sur la couverture. Ceci doit évidemment se faire, si vous voulez, lasser avant de décorer l'intérieur, évidemment. Donc, si vous voulez faire ceci également à l'arrière, ce que je l'ai fait pour masquer un petit peu que mes deux feuilles sont... qu'il m'a fallu deux feuilles pour rassembler, donc quelque part, on le voit encore, mais moins. Et donc c'est le ruban que j'ai utilisé à l'avant, que j'ai utilisé dans l'album aussi. C'est un ruban qui fait 6 mm de large, qui vient, je pense, de chez Action, ou donc c'était une petite série de rubans satin par 3. Voilà, il est assez solide, je veux dire qu'il tient bien. Là, il est bien fixé. Donc ici, vous voyez de ce côté-là,
les 2 œillets, mais il n'y a pas de trou à l'arrière, donc il faut vraiment le faire avant de décorer là. Tandis qu'ici, eh bien, il faut percer complètement. Et là, pareil, des petites attaches parisiennes, je perce les trous une fois que j'ai recouvert cette partie-là. Perce les trous, je mets mes rubans tressés et puis seulement je décore l'intérieur. Enfin, l'intérieur là n'est pas décoré vu qu'il y a une page au-dessus. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai décidé d'utiliser pour le mettre en couleur un petit peu. Vous pouvez utiliser simplement de l'encre. Moi, je vais utiliser du cirage d'un brun moyen, tout simplement. Donc, c'est très, très simple. Je m'occupe même de la petite brosse. Je le teinte comme je le veux. Après, évidemment, on laisse sécher. Que je le voulais un peu plus foncé. Maintenant, mettez ce que vous voulez, hein. Vous le laissez naturel, vous mettez un cirage plus foncé, peu importe. J'ai l'impression de tirer ses chaussures, là. Voilà. Ici, j'appuie fort. On peut appuyer nettement moins pour ne faire ressortir que les pliures. Ici, j'ai appuyé fort parce que je voulais vraiment teinté, mais je peux repasser après, je vais vous montrer après avec un... Ici, je voulais vraiment teinter le papier en plus foncé. Mais, je peux le faire de l'autre côté. Si vous voulez passer tout de façon tout à fait délicate, vous allez juste faire ressortir les plis. Donc il faut vraiment être super délicat. Là j'ai été un peu trop fort, mais alors il y a moyen de faire ressortir juste sans appuyer de trop. Faire simplement ressortir les veines du papier, les marques de froisser du papier. Voilà. Donc ici j'ai fait plus foncé, j'ai appuyé plus. Ce que je peux faire, c'est avec du plus foncé. J'ai du beaucoup plus foncé. Par contre, je n'ai plus la brosse, mais on va voir un petit peu si je teste tout doucement. Ah, il va trop fort. Si j'y vais tout doucement, je vais faire ressortir un peu. Peut-être utiliser, pas une lingette, mais un morceau de tissu. Morceau de chiffon pour atténuer mes boulettes. Je vais carrément utiliser un morceau de chiffon. Tout doucement. Alors pendant que je fais ça, je me rends compte que je ne vous ai pas expliqué comment je faisais. Bon, vous allez pouvoir trouver des tutos facilement. Mais en fait, c'est simplement, ici c'est un papier craft qui vient d'un bloc de chez Action. C'est le papier, le fin, que j'ai utilisé. Je vaporise mon eau et ma glycérine dessus. D'un côté recto et verso, je laisse bien imbiber, je frotte même avec la main pour bien faire pénétrer dans le papier. Ensuite, on froisse le papier, tout simplement.
bien le froisser, faire vraiment une bonne boule et bien le froisser. Ensuite, vous le dépliez complètement, vous le mettez à plat et vous remettez, vous revaporisez recto verso un peu d'eau et de glycérine qui soit vraiment bien mouillé. Vous le refroissez une deuxième fois. Ensuite, une fois qu'il est bien froissé, bien imbibé, complètement mouillé d'eau et de glycérine, vous le remettez à plat et vous le laissez sécher, de préférence jusqu'au lendemain. Ou s'il fait très chaud, ça peut aller très vite. Vous pouvez le sécher au heat gun aussi, mais bon, je préfère un séchage naturel que le papier ait le temps de prendre. Et on obtient à ce moment-là, voilà, quelque chose d'un peu imitation cuir. Vous pouvez embosser le papier, ce papier aussi. Ici, voilà, quelques petits traits. Ben, on va avoir l'impression d'avoir un album en cuir. Et je vais faire la même chose 2 fois. Alors, une fois que ça, c'est sec, même avant d'ailleurs, je peux tamponner ici, comme il y a des roses, je me suis dit que j'allais tamponner quelques roses dessus en décor. Toujours à la Versafine. On va prendre celle-là. On va prendre des petites feuilles. Et une petite. Voilà. Je prends ma plaque. On va voir ce que ça donne. Pas faire le dessus. Voilà. Après, il faut vraiment bien laisser sécher parce que, vous voyez bien vu, si j'en mets partout, ça va pas aller. Voilà. On va le nettoyer. Une petite. Voilà. Et
la petite feuille. Même sur le tirage, on peut facilement tamponner. Pas en mettre de trop. Voilà. C'est dans le coin ici. Et voilà. Mais là, on va bien laisser sécher pour s'en servir pour recouvrir la partie centrale de la couverture. Et bien sûr, je vais le faire 2 fois. Donc, voilà pour la couverture. Je vais terminer de la décorer et on se retrouve la semaine prochaine pour le tuto de la première page de cet album. Mais avant ça, je vous montrerai la couverture finie. J'espère que cette première partie vous aura plu. Elle sera un peu longue, mais je vais indiquer le timecode pour que vous puissiez accéder directement à la partie qui vous intéresse. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien et bon scrap!